Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour cette méditation biblique au pied du Grand Roi. Nous sommes le mardi 26 novembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre de Romains, la lettre de Paul aux Romains, chapitre 15, verset 5, dans deux versions. Dans la version Bible du Semeur, il est écrit « Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. » Parole de vie 2017 nous dit « La patience et le courage viennent de Dieu. Que Dieu vous rende donc capable d'être bien d'accord entre vous, en suivant l'exemple du Christ Jésus. » Vivre en accord. Vivre en accord, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 26 novembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie communautaire est soumise à de nombreux facteurs qui l'influencent positivement ou négativement. Des personnes peuvent vivre ensemble sans pour autant être ensemble, c'est-à-dire vivre ensemble sans être en harmonie ou sans être en accord. Cela est le cas même dans les communautés chrétiennes où plusieurs conflits éclatent, ce que nous voyons aussi dans la Bible, et cela même entre les disciples. Parfois, il y a même des couples qui sont ensemble mais qui ne sont pas d'accord, qui vivent ensemble mais qui ne vivent pas en accord. Et même dans la vie chrétienne, dans les disciples, nous voyons un exemple. Dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 39, la Bible dit « Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. » Barnabas s'est séparé avec Paul parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Le texte de ce jour relève la nécessité pour les enfants de Dieu de vivre en accord conformément à l'enseignement de Jésus qui veut que tous soient un. Jean chapitre 17, versets 21 et 22. Pour cela, la Bible nous livre deux secrets pour parvenir à vivre ensemble en accord. C'est la patience et le courage. Ces deux vertus peuvent nous permettre de vivre en accord. Voici quelques leçons tirées de ce verset du jour. Première leçon, le défi de l'unité. Jean 17, 21, 22 nous dit « Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père. Tu es en moi et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. » L'unité est un grand défi à cause des différences diverses des caractères et des classes. Dans l'Église, tout le monde est appelé. Ce n'est pas une corporation ou une mutuelle de personnes ayant le même statut, le même profil. C'est tout ce que Dieu appelle qui viennent de différents milieux, à l'exemple des disciples du Christ, où l'on trouvait des personnes sans instruction, comme Pierre, par exemple, et Jean, mais des personnes instruites comme Matthieu, des pacifiques, des violents, des politiques. Donc il y avait tout cet ensemble. Cette unité a pu se construire dans la première Église, l'unité de l'Église. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32 nous dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartissent en propre, mais tout était en commun. » Alors malgré cela, il y a eu des incidents avec le temps. Et il y a eu par exemple l'incident dans Actes 6.1 où les veuves étaient négligées, les veuves helléniques étaient négligées et il y a eu des problèmes. Dans Actes chapitre 15, verset 39, il y a eu dissentiments entre Barnabas et Paul, nous avons parlé de ça. Et dans Actes 15, 39, toujours, comme nous disons, il y avait dissentiments entre Paul et Barnabas, ils se sont séparés. Bien aimés, pourtant l'unité des chrétiens est le signe pour que le monde croie que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. La division actuelle du corps du Christ joue
en défaveur de l'Église. Pour réussir cette unité, bien-aimés, il y a deux grands éléments selon le texte de ce jour. Premier élément, nous sommes dans le deuxième point, c'est la patience. Jacques chapitre 5, verset 7 nous dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Bien-aimés, certes, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Cependant, l'effectivité de cette nouvelle naissance n'est pas automatique. Avec l'assistance du Saint-Esprit, il faut, la prise de conscience. Donc, la prise de conscience que nous devons porter du fruit digne de la repentance, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Deuxième chose, il faut la volonté. Donc, le désir profond d'atteindre la stature parfaite de Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Et où il est dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et la troisième chose indispensable pour la transformation, c'est l'effort. La prise de disposition utile pour parvenir à cela. 2 Pierre chapitre 1er verset 5 nous dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Pour cela, bien-aimés, il faut de la patience. Car ce n'est pas comme avec un interrupteur que ces choses vont passer, mais c'est avec un travail fait sur chaque individu de façon particulière. Alors, nous devons être patients en trois sens. D'abord, par rapport au travail du Saint-Esprit pour notre transformation. Deux, par rapport au travail du Saint-Esprit à l'effort individuel de l'autre, pour la transformation de l'autre. Nous devons aussi être patients pour attendre le temps de Dieu pour toutes choses, en gardant une bonne conscience et notre foi. Troisième point, mais c'est le deuxième élément pour vivre en accord, c'est le courage. Jean chapitre 16, verset 33 nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » L'unité nécessite aussi le courage. En effet, l'ennemi, connaissant la force de l'unité, tente et tentera tout pour diviser, car il sait qu'un royaume divisé ne peut subsister. Face à tous ces assauts, parfois cachés, nous devons résister avec courage, comme le dit 1 Pierre 5, 9, qui dit « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Nous devons donc avoir le courage de dire la vérité à ceux qui s'écartent du droit chemin pour les ramener sur le droit chemin. Nous devons avoir le courage de laisser tomber les choses qui dérangent les autres, les choses que Dieu n'agrée pas et qui nous mettent en conflit avec les autres. Il faut du courage pour tenir, car l'ennemi veut faire régner la division et le désaccord. Vivre ensemble, bien-aimés, et en accord, tel est le défi des enfants de Dieu, selon la volonté de Dieu. Cependant, les différences et les caractères et les objectifs sont parmi les facteurs qui peuvent faire échouer cet effort. Voilà pourquoi la Bible nous recommande d'avoir ces deux vertus de la part du Seigneur. La patience, patience pour supporter les autres et supporter le travail de Dieu en nous, mais aussi le courage d'affronter les difficultés rencontrées afin de vivre ce que Dieu attend de nous, ses enfants, vivre en accord. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Tu désires que nous puissions vivre en accord. Voilà pourquoi tu nous demandes d'avoir la patience et le courage. Aide-nous à patienter pendant que tu travailles en nous. Aide-nous à patienter pendant que tu travailles dans l'autre. Aide-nous aussi à avoir le courage de nous lever contre les mauvaises voies, mais aussi le courage de laisser tomber les choses que nous devons laisser tomber pour être en accord avec les autres, des choses que Dieu n'agrée pas. Père, merci pour ton amour et ta bonté. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir,
et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.